Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission préférée, Le Miroir de la Société. On met au centre de nos discussions ce matin l'histoire d'un directeur des ressources humaines qui, dans le cadre de ses fonctions, a effectué une mission sur le territoire national. Le voyage, il l'a effectué avec certains de ses collègues de service pour une durée maximale de 5 jours. Le trajet s'est bien déroulé au grand bonheur des autres membres de la délégation, mais arrivé à l'hôtel où ils devront passer leur séjour, monsieur découvre la photo de son épouse dans le lot des filles de joie proposées pour le plaisir des clients. Il est quelque peu choqué et se pose comment gérer une situation pareille sans casse. S'agit-il d'une simple ressemblance? Comment procéder pour élucider une histoire, cette histoire sans créer de polémiques et de scandales? Que proposez-vous pour monsieur comme porte de sortie? Eh bien, c'est la trame de nos discussions de ce matin, discussions que nous ferons avec vous au téléphone. Tout à l'heure, les numéros vont s'afficher pour vous permettre de nous apporter vos contributions, vos commentaires et pourquoi pas vos interrogations. Allez, nous sommes ce matin avec une bonne équipe. Je vais les présenter comme ça, pêle-mêle, à commencer par ma droite, Hervé Rouillot, bonjour. Bonjour. Allez, vous êtes investisseur immobilier. Merci de vous être montré disponible pour nous accompagner dans les discussions de ce matin. À côté de vous, nous avons Madame Françoise Aromadon, épouse Yakou. Madame Yakou, bonjour. Bonjour le journaliste. Allez, vous êtes agroalimentaire, vous êtes entrepreneur, vous êtes également bénéficiaire de ce projet, n'est-ce pas, le projet PAEG, dont on va parler tout à l'heure, n'est-ce pas, ce grand combat que vous faites pour permettre aux femmes d'être bien installées, pour permettre aux jeunes filles également de se maintenir sur leur lieu d'apprentissage. Vraiment, merci d'être venu sur le plateau de Le Miroir de la Société. Rodrigo Lou, bonjour. Bonjour, cher Wahab. D'accord. Allez, voilà une consultante en Fongbe, doctorante en droit, Madame Maoussi Espérance Victoire Rounou. Vous êtes épouse Mpati. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, vous faites votre retour après le samedi dernier. Vous voici encore avec nous. Vraiment, merci de faire le débat avec nous. Je précise que vous aussi, vous êtes bénéficiaire de ce projet PAEG. Vous faites un combat en direction des jeunes filles et des jeunes femmes pour non seulement leur évolution, leur maintien sur les lieux d'apprentissage et autres. Merci de vous être montré disponible. Merci. Je vais poser la toute première question à Hervé Rouillon. Hervé Rouillon, nous voici face à une situation, une histoire d'un monsieur, c'est un directeur des ressources humaines qui a effectué donc un voyage. C'est toujours sur le territoire national, mais à l'hôtel où il devrait passer son séjour, on lui a proposé un lot de photos. En tout cas, dans ce lot de photos, il a découvert qu'il y avait celle de son épouse dedans et il est embarrassé. Vous, quand vous recevez une information pareille, c'est-à-dire si ça vous arrivait, comment vous allez réagir? Le premier niveau de réaction. Merci, Wahab. Merci pour le sujet. Et face à ça, je dirais qu'il y a problème. C'est ça. Il y a problème et ça se retrouve déjà à deux niveaux. Le premier problème auquel le monsieur est confronté, c'est déjà comment gérer sa mission. Et le deuxième problème, c'est comment gérer à la maison. On se demande, est-ce qu'il ne va pas vouloir gérer d'avoir la raison avant la mission? Donc, il y a un véritable problème. D'accord. Allez, on va évoluer tout à l'heure. Je vais écouter d'abord les hommes, puisque c'est eux qui sont concernés au premier chef, même si derrière, il y a histoire de femmes, il y a des histoires de femmes aussi. Rodrigo Lou, comment vous recevez, je dirais, cette problématique? Franchement, c'est un choc. Waouh. Et ce que c'est franchement un choc. Et là, je ne saurais dire comment il faut réagir. Parce que je suis là depuis hier quand j'ai vu le sujet, je réfléchissais, je dis mais comment il faut gérer cette situation? C'est un choc et en même temps il y a la mission qui est là. Et comment il faut compiler les deux? Je pense que ce serait un peu difficile pour ce monsieur-là. D'accord. Madame Mpati, n'est-ce pas? Bon, comment dire, enfant dit à Tchotok Batamansoho. Lorsque tu es un bandit, tu entres dans la chambre de quelqu'un et que par mégarde tu cognes ta tête contre le mur, tu dois te taire, sinon on va t'attraper. Oui, tu ne vas pas crier. Voilà c'est pas le moment d'exprimer ta douleur. Ta douleur, tu en as des. Je ne sais pas comment il va même
informer sa femme. C'est là le problème. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher lui-même? Parce que, naturellement, vous nous dites que vous êtes fidèle, vous savez. Et quand il découvre ça, il doit se taire. Et le fait pour lui de se taire, c'est d'abord le problème. C'est ça qui va l'empêcher de bien gérer sa mission. C'est ça. Voyez-vous? Parce que là, maintenant, vous le présentez comme un directeur des ressources humaines. Comment il va faire? C'est vraiment une grosse interrogation. D'accord. On va évoluer et venir sur les questions de fidélité, de non-fidélité, d'infidélité et autres. Madame Yakou, oui, voilà une situation, un monsieur, n'est-ce pas, qui effectue une mission dans le cadre donc de ses fonctions et arrivé à l'hôtel dans le lot des filles de joie, il découvre la photo de son épouse. Quelle réaction on peut avoir face à une situation pareille? C'est une grande question. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tout de suite, c'est un choc. En même temps, comme ça, c'est un choc. Maintenant, il est venu, comme l'a dit Madame Rounou, il est venu faire quoi? Si c'est pour séjourner, parce qu'il est en mission, c'est gérable. Mais s'il était venu chercher, c'est en feuilletant, c'est à regarder dans l'album qu'il découvre aussi. Qu'est-ce qu'il peut dire? Mais pour l'homme, c'est compréhensible. On va dire, oui, c'est l'homme. Mais la femme, qu'est-ce que sa photo fait là? Et en même temps, moi, je dis, il peut faire appel à quelqu'un de confiance qui peut gérer la situation avec lui. D'accord. Et comment cette personne va gérer la situation avec lui? Puisque c'est le comment gérer la situation qui est le problème. On a compris, Jean et John, c'est ce que vous dites. Voilà, ça c'est déjà, le problème c'est déjà présenté. Maintenant, que faire? C'est beaucoup plus là le nœud. C'est ça, il a vu la photo. Je me demande s'il peut encore faire, s'il peut pouvoir faire un pas de plus. Le choc qu'il va recevoir, je me demande s'il peut pouvoir faire un pas de plus. C'est qu'il va recevoir, je ne sais même pas, s'il doit appeler quelqu'un de proche qui va lui apporter un soutien moral, psychologique. Maintenant, il doit chercher à savoir, la femme là, je l'avais trouvée où? La première rencontre, c'était où? C'est comment? Dans sa famille. Est-ce qu'il était allé vers sa famille? Comment était sa famille? Il doit regarder dans le rétroviseur et voir. Maintenant, c'est par rapport à ça, il saura si elle faisait ça avant ou si c'est maintenant. Elle a commencé parce qu'elle peut être si elle est encore dedans. Peut-être que ça peut être une ancienne photo. Mais si c'est une ancienne, c'est pas évident. Si c'est une ancienne photo, c'est pas évident qu'elle soit toujours là. Ça peut être qu'elle est déjà dans le couple. Et c'est après, elle peut commencer à l'intérieur du couple. D'accord, ok. D'accord. Allez, on a plusieurs hypothèses sans doute sur lesquelles on va travailler. Je reviens vers vous, monsieur Hervé Rougnon. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il est partagé ou il sera partagé entre gérer sa mission parce que c'est quand même sous 5 jours de mission. Il est directeur des ressources humaines. Ça veut dire que son rôle dans cette mission est capital, pour ne pas dire sa présence à la mission est capitale. Alors, comment on gère ces deux aspects? Quand tu découvres, n'est-ce pas, une photo pareille, tu appelles madame, tu vérifies, tu poses la question aux gens parce qu'on veut savoir comment gérer sans créer de scandale, sans également attirer l'attention des autres collègues, parce qu'après tout, c'est ta honte à toi. Hervé Mouillard. Oui, déjà, il faut dire que quand il est allé pour une mission, et si on lui fait voir la liste, bien la photo des filles de joie, ça veut dire que lui-même, il est allé chercher. Il veut, il est allé consulter. C'est une proposition. Voilà. Allons-y, oui. Donc, il veut aussi. Donc, quand c'est comme ça, il est face à ce problème-là, il se pose déjà la question, qu'est-ce qui m'a poussé à aller voir la photo de ma femme? Alors, à cette réponse, moi, je dirais que lui-même, c'est le trompeur qui a été trompé. Parce qu'il a voulu tromper sa femme et il s'est déjà vu que sa femme le trompe. C'est-à-dire que la femme est en avance. Voilà. Surtout les femmes qui ont surtout cette longueur d'avance sur les hommes. Donc, Madame Yakou. À partir de ce moment-là, il avale tout et il gère sa mission comme cela se doit. Et après, il vient à la maison pour dire le reste. Vous voyez, vous faites la même lecture que Hervé Rougnon? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. D'accord. Il n'y a rien à avaler là, qu'on se dise la vérité. Après tout, c'est sa femme, la mère de ses enfants. Maintenant, il est parti en mission. Et le règlement de l'hôtel les exige à vous proposer un catalogue de femmes.
c'est pas tout ce qu'il a demandé. Oui, encore que vous n'êtes pas obligé non seulement d'accepter. Quand vous présentez l'album, même pas curiosité, on feuillette, on regarde. Maintenant, en regardant, il tombe sur la photo de sa femme. Ça veut dire que c'est son ange gardien qui est fort. D'accord. Et c'est son ange gardien qui a voulu qu'il vienne là et qu'on lui présente l'album. Donc il tombe sur la réalité de ce que la femme lui cachait. Donc là maintenant, il tombe sur cette photo. Franchement, moi, je suis sûr que si j'étais à sa place, la mission, je vais demander pardon à tout le monde. Et surtout les hommes qui sont là, je vais les appeler pour dire voilà et la situation auquel je suis confronté. Je ne peux pas être concentré pour cette mission-là. Est-ce que vous ne craignez pas que votre vie privée ne soit partagée par vos collègues de service qui à tout moment peuvent vous arroser de railleries plus tard? Non, c'est vrai, c'est une honte. Mais là, maintenant, on est déjà nus. Donc, est-ce qu'il y a encore vie de couple là? Je me pose cette question. D'accord, allez, on va évoluer. Je m'adresse maintenant à Madame Hunkpatin. Tout à l'heure, vous parlez de l'homme qui estime qu'il est fidèle, mais le voilà, n'est-ce pas, en train de feuilleter les catalogues de filles de joie de l'hôtel qu'on lui a proposé. Il se peut, Madame Hunkpatin, que ce ne soit pas forcément à sa demande. La plupart du temps, ce sont les hôtels eux-mêmes qui font, je dirais, cette proposition. Et il y a de fortes chances que dans le lot, c'est peut-être même la photo de sa femme qui est en première position. On ne sait jamais. Bref, on est dans des hypothèses et je suis sûr qu'il y en a en quantité, ces hypothèses, n'est-ce pas, sur lesquelles on pourrait, je dirais, travailler. Alors, on va se poser la question, n'est-ce pas, dans l'ordre, que cherche la photo de sa femme à ce niveau? Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'avoir, comment dire, qu'on soit dans un cas de ressemblance, juste de ressemblance? Oui, si c'est un cas de ressemblance, il peut appeler ce numéro ou demander c'est la dame là que je veux. C'est ça. Et voir si c'est elle qui va vraiment descendre sur les lieux. Présenter. C'est ça. Et c'est à partir de là que entre eux, ils vont gérer le problème. C'est ça. Et s'il a confiance parmi ses collègues en quelqu'un, il peut appeler cette personne pour l'aider à gérer. D'accord. Ou simplement, il fait le faux malade et il rentre. D'accord. Vraiment. Ça, c'est une technique. Oui. C'est une technique systématique. En peu de mots, Madame Hunkpatin a résumé ça pour réduire l'adrénaline et éviter à monsieur les AVC. D'accord. Madame Yakou, comment vous voyez ça? Vous pensez qu'il y a possibilité qu'il y ait, je dirais, de ressemblance pareille et un homme qui a passé des années avec son épouse ne puisse pas identifier son épouse sur la photo et la confondre à quelqu'un qui lui ressemble comme ça? Vous pensez que c'est faisable? Ça peut arriver, mais vous ne misez pas trop sur la question de ressemblance. Pas trop sur ça. Pas trop sur la question de ressemblance. Mais on se demande alors que cherche la photo de la femme à ce niveau. Selon vous, qu'est-ce que... Oui. C'est ça, il va chercher à savoir. Peut-être en même temps appeler d'abord le numéro de sa femme, voir si elle va répondre à la maison. D'accord. Lui dit de lui passer un enfant, par exemple. Il veut discuter pour voir sa position. D'accord. Dans le même temps, dire, comme l'a dit Mme Hounou, de lui donner que c'est la femme là. Mais vraiment, il doit vraiment être patient, sinon il ne peut pas gérer. C'est-à-dire que le temps d'appel et le temps que la femme vient se présenter. Si le cœur est en train de chauffer, je ne sais pas quelle réaction il aura. S'il y aura des hommes sur champ, si on ne sait pas, ce sont des casse sur le lieu. Il s'agit de gérer la situation sans casse. Gérer la situation sans casse, n'est-ce pas, sans créer même de si je dis qu'il va gérer ça avec les gens de l'hôtel, je ne pense pas qu'il va trouver solution. Parce que eux, pour ne pas gâter leur marché, ils peuvent appeler en même temps la femme, lui filer l'information, puisque c'est quand même parce qu'eux ils veulent pas de scandale. Voilà, donc lui filer l'information, la femme serait en train de voir comment gérer ça en même temps. Automatiquement avec l'aide donc de l'hôtel. Allez, je précise que le débat nous le faisons avec nos téléspectateurs, n'est-ce pas? On aura les numéros, je l'ai annoncé, la régie va s'éveiller, n'est-ce pas, pour nous accompagner afin que nous ayons la contribution des uns et des autres. Je reviens vers vous, monsieur Hervé Rouillon. Si on est dans un cas pareil, est-ce que vous pensez que associer les gens de l'hôtel pour mieux comprendre la situation est la solution, ou bien vous serez méfiant comme l'est déjà Madame Yakou? Non, face à cette situation, déjà, il faut prendre tous les éléments de preuve, il faut chercher à réunir les preuves, histoire de
de confronter la femme à la maison. Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose et qu'arriver à la maison, elle va nier. Donc il faut réunir les armes nécessaires pour qu'une fois en face d'elle, elle puisse ne pas avoir la possibilité de contourner. Et donc, si pour ce fait, il faut collaborer, il faut travailler avec le personnel de l'hôtel, il faut le faire. Mais déjà, je dis, ce monsieur, on lui a proposé les filles de joie. Il n'est pas obligé de jeter un coup d'œil. Mais il y a quand même la curiosité. Oui, ça ne va rien lui apporter. Mais il y a quand même la curiosité. Il y a, comment dire, qu'on peut être à un endroit où, bon, photo d'album, photo, non, on jette. C'est pas possible. Si je ne suis pas venu pour ça, vous me proposez ça, je refuse. Je ne prends même pas l'album, je refuse. Et c'est simple. Maintenant, si lui n'a pas refusé, et il est allé voir, il est allé constater. Ce qui va suivre, c'est que il casse sa femme ou il renvoie sa femme. Allez, on va poursuivre. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Je salue. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Oui, le volume est très faible par ici. Monsieur Mathieu, c'est ça? Oui, c'est lui. Monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Ça va bien, merci. On vous écoute sur le sujet. Oui, je salue le plateau. Le plateau vous répond. Mais je ne suis pas d'accord avec je l'ai méconnu ce matin, mais mon monsieur là, immobilier là. Monsieur Hervé Mouya. Oui, c'est tout comme s'il est parti tromper sa femme et puis la femme l'a dévancé. Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes libre, lui aussi. Oui, parce que vous savez, si c'était lui, moi, il a un cas. Que moi, ce monsieur, c'est une personnalité de ce pays, il est toujours en fonction. Et il est parti à un endroit, et il demande le numéro, et c'est le numéro il est vrai, c'est un autre numéro qui porte le nom de sa femme parce qu'il a trop col. Il a appelé le numéro, et c'est l'âme qui a décroché. Vous savez, il a laissé la mission, il est rentré. Et la femme utilisait un autre portable. Et quand le monsieur est parti en Chine, il lui a payé un nouveau portable, il lui a remis ça. Mais le portable des enfants est gâté. La femme était sur la voie d'aller au village. Le monsieur l'a appelé. Est-ce que je peux avoir le code de l'ancien portable pour que les enfants puissent utiliser? La dame dit, et puis elle a donné un faux code. Le monsieur étant satisfait, quand il était au salon avec sa femme, il voyait sa femme manipuler le portable, lui il a déjà saisi le code, il a utilisé le code, et le portable est ouvert. Vous savez, quand le portable est ouvert, c'est tombé sur la galerie. Et c'est la vidéo, c'est la vidéo pornographique que sa femme fait avec des hommes. C'est ça. Donc là, on va dire que c'est parce que le monsieur est parti à l'hôtel, ce truc-là, il a trompé sa femme et la femme l'a trompé. Moi, je ne suis pas d'accord. Le mieux, l'autre dame a dit ça. Comment elle s'appelle? Et madame, vous partez là. Oui. Qui prend soin d'appeler le numéro sans même filer à quelqu'un. D'accord. Il fait parmi tant d'autres là, ses amis là. C'est pour que, entre-temps, ses amis n'ont pas été envoyés en mission dans cette zone-là et appeler ce numéro-là. C'est-à-dire, ils ont déjà consommé, je dirais, la cliente. Voilà. Donc, moi, j'utilise la stratégie de Madame Oupato et puis c'est fini. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Allez, on va voir s'il y a un autre téléspectateur en ligne en même temps dans cette première manche. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. D'accord, on va poursuivre dans nos discussions. Allez, il y a quelqu'un qui partage déjà au moins la stratégie de Madame Onkati. Rodrigue Olou, mais il y a un autre aspect toujours dans cette stratégie. Si c'est que vous utilisez votre propre numéro, parce que je crois qu'il y a deux possibilités dans certains cas, et pour ne pas dire dans beaucoup de cas, c'est même l'hôtel qui se charge d'appeler la cliente si c'est elle que vous avez choisie. Parce que je crains que vous preniez votre propre numéro pour l'appeler et que bon, elle découvre que
c'est le numéro de son mari, elle viendra pas, si tant est que c'est réellement elle qui est sur la photo. Déjà, je ne peux pas prendre mon numéro pour l'appeler. Oui. Encore qu'on ne vous donnera pas forcément son numéro. Voilà. Oui. Donc, du coup, je vais discrètement et demander à l'hôtel de l'appeler. De l'appeler. C'est-à-dire, vous allez mettre votre dévolu sur cette photo, c'est-à-dire choisir celle que vous voyez sur la photo, là, l'effet de vous assurer que c'est réellement celle que vous croyez. Et je leur demande de mettre ça sur haut-parleur, histoire juste de reconnaître sa voix. Donc, je vais demander... Vous ne voulez pas patienter qu'elle vienne vous rejoindre pour que vous vous assurez que c'est vraiment elle? Donc, si elle vient me rejoindre sur les lieux, je pense que ce serait un peu difficile à gérer. Donc, le mieux pour éviter la honte qui est déjà là, c'est de se rassurer que c'est franchement sa voix. Et quand je me rassure que c'est sa voix et que c'est elle qui parle au téléphone, après, je peux dire au personnel de l'hôtel que, bon, finalement, j'ai démissionné. Je ne suis plus dans le besoin de leur dire carrément de rester chez elle. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait également de confusion au niveau de la voix? Parce que, bon, il n'y a que les hôtels gardent le secret, je dirais, de leurs clients. La plupart du temps, c'est à un cercle plus ou moins fermé. Mais ça demeure quand même une pratique, pour ne pas dire une réalité. Est-ce qu'il ne peut pas avoir aussi confusion dans, je dirais, dans la détection de la voix? Surtout quand on est déjà dans un état pareil. On peut tout confondre, non, Madame Yakou? Est-ce que les hôtels même vont vouloir mettre ça sur haut-parleur? C'est pas évident. Parce qu'ils protègent vraiment ces clients. Voilà. Ils les protègent. Oui, c'est la question de sécurité, de confidentialité et autres. Donc, la seule solution, c'est d'appeler la femme, qu'elle vienne. C'est dans la chambre qu'ils seront tête à tête. Oui. Maintenant, la suite, ça est les dégâts. D'accord. Alors, je vais poser la question à Hervé Rougeau. Hervé Rougeau, si on adopte cette stratégie, monsieur choisit donc la photo qu'il a vue, l'hôtel fait appel à la dame et on vient. On est dans le cas, parce qu'on aura aussi là, comment dire, plusieurs hypothèses, on est dans le cas où c'est confirmé. C'est réellement son épouse qui répond, je dirais, à un appel pareil et se rend disponible. Vient sur la lieu. Comment vous voyez les échanges, comment les choses peuvent se passer entre les deux, nez à nez comme ça? Déjà, moi, je suis de voir la possibilité, je suis de voir impossible la venue de la femme. Si c'est que le mari est en mission, on a dit, il est en mission dans la ville où habite la femme, ou il est en mission à des kilomètres. L'histoire raconte qu'il est sur le territoire national. Ça sous-entend qu'au moins ils ont changé de commune. On peut quitter Cotonou pour, je ne sais pas, Ouiga, on peut être à Lada, on peut être également à Natitengu à des centaines, pour ne pas dire à des dizaines de kilomètres. D'accord. On va prendre l'exemple d'une ville, par exemple, Calavi et Porto-Novo. Voilà. Donc, si le mari allait en mission à Porto-Novo, et donc l'hôtel est à Porto-Novo, la femme est à Calavi, donc on va l'appeler, va quitter Calavi. Le mari a 5 jours. Si c'est réellement son travail, peut-être qu'elle profite de tout ça. Donc, elle va quitter Calavi pour Porto-Novo. Donc, dans ce cas, on peut dire que c'est possible que la femme vienne. D'accord. Donc, dès qu'ils vont se retrouver face à face, ils vont se regarder. Justement, c'est le regard. Ils ne vont pas se regarder tout le temps. Ils vont tout de même finir par engager la conversation. Aucun d'eux ne va détourner le regard. Donc, ils vont se regarder. L'autre va dire, qu'est-ce que tu fais ici? Et l'autre va dire, bon, toi, tu voulais une fiche de joie. C'est pourquoi elle disait tantôt que le trompeur s'est vu tromper. D'accord. Mais est-ce que vous voyez vraiment la femme prise la main dans le sac? La femme va te mettre à poser ces genres de questions. La femme est capable de faire ça. La femme est capable de parce qu'elle va se défendre. Elle va trouver les armes nécessaires pour se défendre. Donc, toi, tu l'as appelé parce que tu as l'intention d'aller à l'acte. D'accord, mais il se trouve que lui, il veut aller à l'acte. C'est-à-dire, on prend votre hypothèse qui n'est pas mauvaise pour autant, n'est-ce pas? On prend votre hypothèse. Mais elle qui allait déjà à l'acte, comment on gère ça? Vous ne voyez pas que son cas est encore plus compliqué que quelqu'un qui veut aller à l'acte et quelqu'un qui allait déjà à l'acte jusqu'à en être professionnel. Il y a deux questions qui vont surgir. Qui vont surgir plutôt. Le monsieur va demander à la dame, qu'est-ce que tu fais ici?
Ah bon, Oui. et la dame... Mais est-ce qu'elle aura à demander à monsieur qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il sait très bien que monsieur est en voyage, est en mission, et que quand il voyage, naturellement, il peut prendre un hôtel. Alors, je vous pose la même question. Oui, la allons-y. dame peut quand même rapidement réfléchir. Et Tel que vous en avez l'habitude. Tel que vous, les femmes, vous en avez l'habitude. Allons-y. Elle dit qu'elle a l'information comme quoi il n'est pas fidèle. Et c'est comme ça qu'il a glissé sa photo dans le lot pour la Vraiment? On se défend forcément. mais oui. Pour l'avoir. Pour exprès. Oui, il pouvait ne pas vraiment choisir cette photo. Donc ça veut dire quoi? Que oui, sa photo est dans le lot, mais monsieur, même si monsieur est infidèle, monsieur pouvait choisir, je dirais, une autre photo. Il demande à un collègue de choisir la dame là. Voilà, ça c'est une nouvelle stratégie. Oui. Je veux qu'on poursuive avec la première stratégie où une fois qu'on fait appel à la dame, elle descend sur les lieux. Comment la conversation pour vous, ça peut se passer? Comment ils vont régler ça entre eux? Sans scandale, sans casse, sans humiliation. Et tout de suite, ça m'étonne que on dise que la femme va chercher à se défendre. Naturellement, quand les femmes sont devant ce genre de situation, ce sont les pleurs et les supplications qui commencent en même temps, généralement. Maintenant, oui, généralement, c'est comme ça. Maintenant, sur le coup, la femme ne va pas chercher à se défendre. Je ne suis pas sûr. Maintenant, le monsieur ne veut pas se lever. Le monsieur aussi, il est quand même doté de quelques facultés. Il ne veut pas se lever, appeler sa femme sans faire de renseignements au préalable. Oui. Il va au moins se renseigner et être sûr qu'elle est régulière, c'est déjà son habitude dans l'hôtel, que ce n'est pas pour sa première fois. Il va aussi quand même faire un peu d'enquête avec un peu d'intelligence. Maintenant, quand il fait venir la femme, là, il y a les armes nécessaires pour ne pas permettre à la femme de se défendre. Donc, quand la femme va venir, la première des choses, là, c'est se mettre en genoux et commencer par pleurer. C'est souvent les réactions. On m'annonce un téléspectateur en ligne, j'espère qu'il est toujours là. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. De toutes les façons, les lignes sont ouvertes pour que nous ayons la contribution de nos téléspectateurs. Madame Yakou, il y a une autre hypothèse que je voudrais voir avec vous. Les questions vraiment de ressemblance, parce que ça, c'est possible. Mais moi, ma question, c'est de voir, est-ce que on peut vivre avec une femme? Après tant d'années, c'est quand même son épouse, c'est précisé son épouse. Ça veut dire que bon, ils ont passé plusieurs années d'amitié, ils vivent ensemble, il y a possibilité qu'ils aient également des enfants. Mais aller le confondre sur une photo, fut-elle ancienne photo ou nouvelle photo? Moi, je ne pense pas que ça soit possible. La femme avec qui tu es, même si elle est jumelle, et entre jumelles, elles se ressemblent tellement, une fois que l'autre est dans ta chambre, il n'y aura pas possibilité de la confondre à sa seconde. D'accord. Parce que les mamans qui font enfants et les jumelles, elles se ressemblent. On finit, dans la maison, on finit par savoir c'est telle personne, c'est telle personne. Donc, une fois que vous êtes déjà ensemble, il n'y a pas possibilité de confondre. Maintenant, je reviens sur ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Une femme qui fait ça, qui a l'habitude de faire ça, elle sait qu'elle est mariée, elle sera sur le qui-vive. Il n'y a rien à faire. Elle saura qu'un jour, peut-être, une situation comme ça peut arriver. Oui, et comme c'est encore que elle sait que son homme va en mission souvent. Elle peut se dire, ça peut arriver. Comment ça peut? Elle la laisse apprêter. Quand ça va venir, je vais gérer ça de telle manière. Elle serait sur le qui-vive. D'accord. Hervé Rougeon, je vais vous revenir, je vais donner la parole à Madame Humpati. Madame Humpati, quand on est dans une situation pareille où monsieur et madame se retrouvent nez à nez devant, je dirais, que ce soit au sein de l'hôtel ou bien décident de se mettre de côté pour en parler, si c'était un acte que posait ou bien c'était, je dirais, le travail de la dame avant de se marier, comment vous pensez que la discussion va se poursuivre? Vous allez répondre tout à l'heure, le temps que je prenne les téléspectateurs comme annonce. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Ici, vous avez le Moussa Abdouazat. J'appelle depuis Kopago. Wow. Faites un peu l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je suis le père de Moussa Abdouazat. Monsieur Razak? Oui, j'appelle depuis Kopago. Waouh, ça fait plaisir. Comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur. Comment vont les parents de Kopago? Ils vont tous bien. D'accord, on vous écoute sur le sujet, monsieur Razak. En fait, j'ai pris en main comme ça le sujet.
la question que vous posez là, il semble que vous êtes en train de laisser vous êtes en train de voir le côté, bon, genre la femme, peut-être, elle faisait déjà ça avant qu'il ne rencontre son mari. Moi, je dis, est-ce qu'il ne faut pas voir ça sur un autre angle? Lequel, par exemple? Oui. Par exemple, il se pourrait que ce soit une femme dans un couple où le mari ne croit pas, n'assume pas entièrement sa responsabilité conjugale. Ouais. C'est une hypothèse non négligeable. On vous écoute, M. Razak. Et donc, je suppose que le mari n'assume pas tous les besoins matériels à sa femme, puisqu'on a vécu un cas comme ça où les deux se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel. Et bon, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils vont s'expliquer. Le mari dit, mais toi tu fais quoi ici? La femme dit, mais toi tu fais quoi ici? On a bouche pour parler comme ça. Allô? Oui, allons-y. Vous me suivez? Oui, on vous suit, monsieur Razak. Et donc, mais dans le cas que je suis en train d'évoquer, c'est quoi? C'est que c'est un ami c'est-à-dire au mari qui est parti dans la chambre et qui a vu se proposer les services de la femme en question. Et il savait que cette femme est la femme de son ami, quoi. Et donc c'est comme ça, la femme c'est-à-dire étaler les problèmes, les raisons qui l'a poussé à se mettre dans une situation pareille. D'accord. Et bon, à la comprendre, c'est que le mari a délaissé tout, c'est elle qui doit assumer la charge de tout. D'accord. Monsieur Razak, vraiment merci beaucoup pour votre contribution. Oui, merci. D'accord, allez, on va étudier tout à l'heure cette appréciation de M. Razak qui, ma foi, est une façon, je dirais, d'expliquer une des causes éventuelles, je dirais, d'un comportement pareil. Alors, je disais, si dans les explications de madame, c'est-à-dire son face à face, c'était peut-être un acte qu'elle avait l'habitude de poser, c'est-à-dire qu'elle n'est plus opérationnelle depuis qu'ils se sont mis ensemble, n'est-ce pas? Sa justification, c'est qu'elle a raccroché, elle n'est plus opérationnelle, elle a cessé de faire ça avant qu'ils ne se mettent ensemble. Vous pensez que ce serait de nature à convaincre monsieur? Parce que oui, en dépit des premières prises de ce qu'expliquait madame Yakou dans sa première prise de parole, que je rappelle, Jean, bon, est-ce qu'il a connu vraiment la femme, quel a été un peu son passé, ses parents et autres? On peut connaître sans avoir toujours ces informations, surtout que bon, ce n'est pas écrit sur la poitrine ni au front de cette personne. Alors, comment on fait dans ce cas? Si moi j'étais cet homme et que je constate à travers cette photo que ma femme n'a réellement pas raccroché, moi je raccroche. C'est-à-dire que je finis avec elle. Parce que vous savez, si on ne finit pas avec ces gens de femmes, dans 5 ans, 10 ans, on vous dira que Jean n'est pas ton enfant, c'est Joséphine qui est ton enfant, et tel n'est pas ton enfant, alors que ce n'est pas bien de garder sous son toit l'enfant d'autrui. Or, il faut savoir que la nudité de la femme est sacrée. Donc, si une femme, tu as accepté épouser une ancienne entre griffes prostituée et qu'elle n'est pas prête à laisser, toi tu dois la laisser. Ou bien tu vas mourir. Nous sommes en Afrique. Bon, maintenant si elle déclare qu'elle a vraiment laissé, c'est-à-dire que bon, en fait, c'est peut-être une vieille photo qui est encore là. Je vois, si c'est une vieille photo, pourquoi on n'a pas... C'est pour pourquoi on n'a pas retiré ça du catalogue? Il faut que l'homme vérifie. D'accord. Il faut que l'homme vérifie. Pour s'assurer si qu'elle est en fin de mission, si elle est en fin de mission, ou si elle est encore dedans. Oui, je reviens finalement vers vous. Monsieur et madame sont, comme on dit, nés à nez. La déclaration de madame, c'est que bon, vraiment, tu m'as prise comme ça, mais vraiment, je ne suis plus opérationnel. J'ai déjà raccroché, pour utiliser l'expression de Rodrigo. Bon. Comment vous, en tant qu'homme, vous gérez une situation pareille? Non, la première chose déjà, c'est de croire ce qu'elle dit. De croire. Ou de ne pas croire. Donc, c'est la question, si je crois ce qu'elle dit, ça passe. Mais le problème, c'est que si c'est à cet endroit-là que je prends connaissance de ça, ça pose un véritable problème et c'est un drame. D'accord. Vous pensez qu'il y a nécessité d'approfondir les discussions avec elle, peut-être connaître dans le présent son passé, parce que là, ça veut dire que c'est une information que vous découvrez d'elle qui est peut-être une ancienne pratique qu'elle avait.
cette information du passé était très capitale. Oui. C'est d'abord la première information que je dois savoir sur elle, qu'elle devait me dire. Oui. Mais c'est quand même gênant, et puis bon, on se dit, mais quand même, est-ce que si au début vous étiez au courant, vous allez accepter faire d'elle votre épouse, par exemple? Oui, pourquoi pas? Il y a possibilité. Oui, mais il y a possibilité. Mais vous estimez que c'était important, capital, n'est-ce pas, que vous soyez informé dès le début. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bon, on n'a encore personne, mais on poursuit tout de même le débat. Je vais aller maintenant vers Rodrigue Olou. Il y a la mission. Il y a maintenant cette affaire. Il ne va pas prendre tout son temps, n'est-ce pas, à se concentrer ou en tout cas à régler le problème personnel alors qu'il est directeur des ressources humaines et qu'il est censé diriger les travaux. Comment on gère effectivement sans, je dirais, laisser de traces une situation pareille? Trouvez-vous ça possible? Oui, c'est possible. Mais avant de répondre à votre question, je vais dire quelque chose. Allons-y. Tu as beau avoir l'argent, mais c'est le jour où femme va te tromper que tu sauras que ton argent là, c'est rien. Donc du coup, là, à l'instant, si moi, je suis à la place de ce monsieur, franchement, comme l'a dit Madame Hounou, je peux toutefois créer faux malade. Je vais créer quelque chose. Mais cette mission, qu'on se dise la vérité, je ne peux pas poursuivre ça jusqu'à la fin. Ça, c'est... Il faut être honnête parce que c'est une situation très, très délicate. D'abord, quand tu apprends ces genres de nouvelles, tu commences par... Tu es dans tous tes sens et ta tension monte rapidement. Tes mains commencent par trembler d'elles-mêmes. Donc, du coup, c'est une situation... Après tout, c'est ta femme, la mère de tes enfants. C'est quelque chose de difficile à avaler sur le champ. Maintenant, qu'elle vienne juste au lieu, et c'est là qu'elle va m'avouer qu'elle a raccroché. Je pense que... Vous allez l'aider aussi à raccrocher. Vous pensez que vous aussi, en même temps, sur les lieux, vous raccrochez? La seule chance, c'est qu'elle dise non, je ne veux pas venir. Oui. Et que ce soit un non catégorique. Là, si je rentre et je la confronte, et elle me dit non, je faisais ça avant, mais j'ai arrêté depuis qu'on s'est mis ensemble. Là, je peux commencer par douter. D'accord. Et réfléchir autrement. Mais si elle se déplace sur les lieux, elle vient me dire non, tu sais, c'est des trucs que je fais. Naturel. C'est là que j'allais en venir. Parce que si tu avais effectivement raccroché, on te fait appel, n'est-ce pas? Tu n'allais pas te déplacer. Madame Yakou, ma question, celle que je faisais à Rodrigue Olou, c'est comment on gère la mission, n'est-ce pas, en tant que directeur des ressources humaines, donc votre présence est capitale à la mission, et cette situation qui est tout de même personnelle. Or, je précise qu'il s'agit aussi de travailler à ce que vraiment votre entourage, donc les membres de la délégation, ne puissent pas être forcément au courant d'un secret ou bien de votre vie privée, parce qu'après tout, c'est une vie privée. Le monsieur doit être vraiment d'un tempérament calme. Wow. Sinon, il ne peut pas. Quelle que soit sa mission, la situation, quand on parle de l'amour, sa femme, c'est qu'il lui a fait des enfants. Encore que, est-ce que les enfants qui sont là, il va commencer à se poser la question sur ses enfants aussi. Si les enfants sont de lui. Il ne peut même pas continuer cette mission, à condition que vraiment, il n'avait vraiment pas l'amour qu'il faut pour cette femme. Oui. Il peut te dire, c'est la femme, elle va partir, mais mon travail d'abord. S'il se met ça dans la tête comme ça, il peut continuer sa mission normalement et gérer la situation après. D'accord. Non, si je suis à la place de monsieur, je vais gérer ma mission. Je vais gérer ma mission parce que si moi je vais... Comme ça, sans souci. Oui, parce que... Pourquoi? Mais vous semblez banaliser vraiment les faits. Vous semblez banaliser les faits. Pourquoi? Oui. Parce que si je vais faire cette découverte-là, c'est automatiquement je finis. Si dans mon fond intérieur, je dis que cette femme-là, j'ai fini avec elle, je fais ma mission. D'accord. Et c'est ce que je vais faire. D'accord. Automatiquement, je finis avec elle. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a plus mari et femme entre elle et moi. Est-ce que ce n'est pas dur? Non, je préfère être dur comme ça pour pouvoir avoir un mental fort et continuer. Parce que si je ne me dis pas ça, si je ne prends pas la chose ainsi, je ne peux pas continuer la mission. Donc, pour continuer la mission, je dis ce que je viens de voir là, avec elle là, c'est fini. D'accord. C'est fini, on va
peut-être faire la discussion après. Mais c'est fini. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Wahab, ce qu'il pourra faire, c'est vraiment garder beaucoup de preuves sur lui. Beaucoup de preuves. D'accord. Et peut-être se taire. Surtout connaissant les femmes. Voilà. Garder beaucoup de... Pour moi, peut-être il peut garder beaucoup de preuves sur lui. Laisser la situation comme ça. Rentrer, ne rien dire à la femme. C'est maintenant arriver à la... Parce que s'il ne sait pas gérer aussi, la femme aussi peut abandonner les enfants, partir, ou bien la maison ne serait pas gérable en fait. Il y a nécessité vraiment dans les prises de décision de vraiment considérer l'avenir des enfants. D'accord. Quand il va rentrer, il va gérer la situation. Vraiment. Je veux qu'on respire. Vous savez, il y a un aspect de la chose qu'on n'a pas abordé. Oui, et qu'on va aborder. Il y a encore des hypothèses. Okay. Allons-y. Le monsieur en question, est-ce que c'est sa première fois? Est-ce qu'il a été trompé une fois? S'il a été trompé une fois, pas la même femme ou bien même si c'est pas une autre femme, là le choc ne serait pas violent. Mais s'il n'a il est habitué. C'est un habitué. Mais s'il n'a jamais subi une telle situation. D'accord, allons-y. Ça, c'est une nouvelle hypothèse. Ma question n'était pas là, mais bon. Allons-y. Il avait déjà été trompé et que c'est un adolescent dans la tromperie. Si c'est un vieux renard, quelqu'un qui a déjà reçu des coups où sa carapace s'est adaptée au choc. D'accord. Allez, allons-y dans ces deux hypothèses. Quelle lecture on en fera? Le premier cas où vraiment c'est la première fois qu'il découvre une tromperie comme ça, surtout de son épouse. De son épouse, là, j'ai dit, il fait le faux malade et il rentre. D'accord. Où il se fait aider rapidement par un psychologue s'il en a. Sinon, il ne pourra pas gérer la mission. C'est ça. Mais s'il a été trompé, il est habitué à ça, surtout les hommes qui aiment certaines catégories de femmes là, ils sont habitués à être trompés de la sorte. Donc si c'est ça, vous suivez madame? Je suis bien. Si c'est ça, il gère et il continue sa mission sans problème. D'accord. Parce qu'il est habitué. Non, si c'est un homme déjà vraiment habitué à être trompé et autres, est-ce que vous pensez qu'il aura la même réaction effectivement comme quelqu'un qui a son premier échec, à son premier coup? Non, il peut avoir une réaction contraire, c'est-à-dire il peut être choqué et ne pas suivre ce que dit Madame Hounou, voilà. Parce que tout dépend de comment, de l'amour qu'il porte pour cette femme-là. Les autres femmes qui lui ont donné des gourmets, peut-être il n'a pas le même degré d'amour à celle-là. Donc du coup, l'actuel, avec tout ce qu'il faut pour une vie de couple, ça peut le choquer et il va vouloir laisser la mission et revenir. Mais moi je dis, il ne faut pas laisser la mission, il faut poursuivre la mission. Il faut vraiment avoir un mental d'acier et un cœur, je ne sais pas, en fer pour ne pas, je dirais, s'incliner à un moment donné. Oui, allez, Rodrigue Olou, sur cette même hypothèse de quelqu'un qui a déjà été plusieurs fois trompé, ou peut-être c'est son premier choc. Bon, franchement, on ne peut pas tout de suite. Ça dépend de l'amour. Franchement, ça dépend de l'amour. Il y a d'autres hommes qui sont franchement obsédés par les femmes. Si c'est le cas, que ce soit un ancien ou un nouveau, il aura franchement du mal à gérer. Maintenant, si c'est que l'amour est modéré et il sait raison garder, ce qui sera difficile, il peut toutefois poursuivre la mission, mais dans quel état? Il ne serait pas tout le temps présent. Peu importe son mental. Après tout, Jean serait ailleurs. À un moment donné, il serait ailleurs, va commencer par réfléchir. Est-ce qu'elle est toujours à la maison? Est-ce qu'elle n'est pas allée ailleurs? Dans combien d'hôtels sa photo est en train de traîner? 1000 questions seront en train de le tourmenter. Donc du coup, pour franchement ne pas boycotter, biaiser la mission, on ne peut pas chasser deux choses à la fois. Il faut mieux choisir ce qu'il faut chasser. Et le problème qui est là, si c'est moi, personnellement,
je ne vais pas continuer cette mission. Wow. Donc, je vais mettre une pause. Oui. Je préfère être honnête. Ouais. Et retourner derrière. Pour respirer. Et voir clair dans la situation. D'accord. Madame Yekou, je vous écoute sur cette question. J'ai une autre pour vous. Mais je vous écoute d'abord sur cette hypothèse d'un monsieur qui est habitué à être trompé ou d'un monsieur qui est peut-être... Quel que soit s'il est habitué ou pas. Qu'il soit vieux, routier ou nouveau. Celle dont on parle maintenant, c'est sa femme, la mère de ses enfants. Oui. Celle qui est dans sa maison, celle qui est en train de garder la maison. Garde-moi la maison, je reviens dans 5 jours, dans 10 jours. C'est de celle-là on parle. Oui. C'est un choc. Quel que soit, il peut être trompé 1000 fois. Une fois que c'est sa femme, celle avec ça qui... fait tout de même un nouveau choc. Oui, c'est un nouveau choc. Il serait même habitué, mais peut-être là, maintenant, il va se poser des questions. S'il était habitué à être trompé, il va se dire pourquoi à chaque fois on me trompe. Peut-être que la tromperie dans les autres cas, ce n'était même pas à ce degré. Donc ça. cette fois-ci, c'est peut-être à l'échelle industrielle. Voilà. À l'échelle industrielle, l'échelle plus pourquoi qu'est-ce qui élevée. ne va pas chez moi? Pourquoi à chaque fois on me trompe? J'ai eu de ces cas passés. Maintenant, ma propre femme aussi me fait ça. Lui-même, il va ou bien même à la longue se dit c'est fini avec la femme, je n'ai plus rien à voir avec la femme et puis il va tout laisser. On est dans un cas où vous découvrez donc la photo de votre épouse à l'hôtel. C'est vrai, vous tenez à poursuivre la mission et autres, mais c'est une autre personne qui a fait le choix de cette photo, c'est-à-dire que c'est un autre membre de l'hôtel, que ce soit parmi les membres de votre délégation ou une autre personne. Toujours est-il que oui, madame finit par vous rejoindre sur le terrain. Vous ferez quoi dans ce cas? C'est un autre collègue qui a appelé, c'est ça? Ça peut être un autre collègue, ça peut être une autre personne de l'hôtel, parce que l'hôtel n'est pas que pour vous et votre délégation. Je constate ça. Oui, c'est-à-dire que votre femme a effectué finalement le déplacement, parce qu'elle sait que votre mission, c'est quand même pour 5 jours. Dans les 5 jours-là, elle aussi, elle peut consommer 2 jours peut-être à l'intérieur. Ou pourquoi pas une journée, c'est peut-être largement suffisant. Ça devient plus intéressant. Parce que quand c'est comme ça, là, je ne continue plus la mission. Je rentre pour aller bloquer les portes, tout ça, et puis je reviens à la mission. Finalement, il a trouvé une raison d'abandonner la mission. Voilà. Finalement, il a trouvé une raison d'abandonner la mission. Sur ce cas, et que je constate, je rentre à la maison. C'est-à-dire vous trouvez une nouvelle mission. Voilà. D'accord. Je rentre, je change les clés. Et si les enfants sont à la maison, je fais ce qu'il y a à faire. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Puisqu'après, il faut penser aussi aux enfants. Il faut penser aussi aux enfants. Non, je ne donne plus la possibilité à cette femme-là de revenir à la maison. Elle va chez ses parents. Et après, donc, elle aussi, elle a trouvé une mission. Voilà, et après, on va oui, je viens vers vous. Est-ce que ça ne donne pas une autre allure, cette situation, lorsque, par exemple, dans les catalogues, avant peut-être que monsieur ne découvre cela, il y a peut-être que quelqu'un a déjà fait même le choix de la dame. C'est-à-dire qu'il découvre, elle est dans le lot, mais il a fait le choix ou non, mais c'est quelqu'un qui l'a fait venir à l'hôtel. En circulant, il s'est vu nez à nez avec sa femme. Là, mais c'est ce qu'on appelle flagrant délit. Dans ce cas, soit il rentre, soit il gère. Mais je me demande comment il va gérer. Il serait choqué. Le choc là serait plus violent que l'autre choc. Oui. Le choc là serait plus violent que... Quelle est la violence? En quoi trouvez-vous plus de violence? C'est avéré. Là-bas, il se demandait est-ce la photo de mon épouse. Il est encore dans les hésitations. Est-ce que la tenue qu'elle a portée là, elle a ça? Est-ce une ressemblance? Mais ici, mais il a la rencontre avec une tenue qu'il connaît d'elle. Avec un autre homme. Avec un autre homme. Oui. Vous savez, ce n'est pas celui qui serait encore en vie pour poser des questions et demander à ce qu'on fasse
les photos là, Oui. elles ne sont souvent pas dans les tenues qu'elles portent habituellement. Oui. Elles ne sont souvent pas dedans. Mm. C'est leurs tenues, façon. Parce Oui. qu'elles Mais doivent c'est montrer leur corps, montrer les choses Oui, oui, correctement. oui, oui. C'est tout ça là, les hommes voient pour pouvoir choisir. Eh. Donc, même en venant avec un autre homme, Mm. elle ne peut pas porter ce qu'elle portait à la maison. D'accord. Non, elles ont leur tenue à part. Oui, oui. Parfois, peut-être des habits trop sexy pour exposer la marchandise à l'effet Peut-être à l'effet elle ne va d'attirer. même pas les la tenues rue. comme ça à la maison, son homme va voir. D'accord. Non. Oui. Rodrigo Lou? Oui, Les femmes sont toujours terribles. la même question. Les femmes sont terribles. Les femmes Les sont hommes terribles. aussi sont terribles. Bon, hommes et femmes terribles, et là, il y a égalité. Il y a égalité, oui. Comment on réagit dans ce cas? Si c'est un autre collègue qui a fait appel, en tout cas qui l'a choisi et qu'elle est descendue sur les lieux. Vous avez 5 jours de mission. Dans les 5 jours, madame aussi décide de consommer 2 jours dedans. Est-ce que je vais même... Seulement 2 jours, vous en avez 3. Sinon, vous en avez 5. D'abord, sur la croise, je vais lui poser beaucoup de questions. Ah bon? Est-ce que tu auras Non, Allons. pour être honnête, le connaissant, je vais lui demander qu'est-ce que tu cherches ici. Et je vais dire à celui qui l'a choisi. Quelle réponse on peut vous donner? C'est ma Pourquoi femme. vous-même vous posez des questions dont vous connaissez déjà Non, vous les réponses? Moi, je suis de nature. Quand la honte est déjà là, c'est déjà là. Il faut consommer. Vous comprenez? Je vais dire clairement à le monsieur, je peux ne pas faire du bruit. Je vais dire, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Et je vais hausser le ton pour que le monsieur, le gentleman qui est à côté, Sache que- puisse aussi bomber son torse pour dire, mais pourquoi tu es en train d'indexer la fille? Elle dit, mais il faut la demander ce que je suis pour elle. Quand elle va dire, ah c'est mon époux, je vais voir leur réaction et tout. C'est en ce moment, je ne vais pas demander la permission avant de quitter les lieux. Je fais demi-tour et je rentre chez moi directement à la maison. Oui, après je peux m'expliquer. Pour dire, ah, pardonnez-moi, mais dans ce que je suis, ne me permet même pas de venir vous dire, je suis en train de tracer. Parce que j'irai directement à la maison, je vais déplacer les enfants. Si possible, même déménager en même temps. Si vous n'êtes pas dans votre propre Bon, maison. si je suis dans Parce ma qu'on se propre demande maison, si vous êtes dans votre propre maison, est-ce que vous allez soulever Changer votre de trait. maison comme ça et changer de quartier avec? je ne vais même pas prendre la peine d'aller vers ses parents. Parce que si je m'en vais sur le champ, je risque aussi de mal parler à ses propres parents. Très bien. Donc, Qui va chez ses pour parents. éviter tout... Vous dites qu'elle ira elle-même faire le S'expliquer. compte rendu. Oui. D'accord. Madame Yakou, ce cas de figure, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème d'éducation, ces genres de comportements? Quelle lecture vous en faites, en dépit de tout? Oui, pour une femme qui a ces comportements, c'est ça que j'avais dit au début. Comment tu l'as rencontré toi-même? Oui. Tu l'as rencontré où? Oui. Quand tu l'as rencontré, votre amitié, vous l'avez fait comment? Si tu analyses tout ça et tu vois que quand même, c'est pas une femme, je ne l'avais pas connue comme ça. Oui. Ou bien la manière dont je l'avais connue, ça, elle ne peut jamais faire un truc pareil. Pourquoi elle fait ça maintenant? Dans le pourquoi, tu te poses toi-même des questions. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas à mon niveau? Jusqu'à ce que ma femme fait ça aujourd'hui. Oui. Bon, évidemment, c'est une femme qui doit partir. D'accord. C'est clair. Mais tu dois te poser des questions. Oui. Est-ce que c'est à mon niveau, quelque chose ne va pas? Oui. Ou bien c'est à son niveau? Ou bien c'est les amitiés? D'accord. Parce que les amitiés aussi poussent à faire ça. D'accord. Toi, tu es là, tu fais quoi? Il te fait quoi? Viens dans cette vie, tu verras. Tu auras de l'argent, tu auras ci, tu auras ci. Oui. Les amis aussi poussent les femmes à des choses comme ça. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'elle va partir, mais si c'était avéré que, bon, elle a cessé de le faire avant qu'ils ne se mettent ensemble. C'est vrai que ça a été une pratique qu'elle a eue par le passé, mais à un moment donné, elle a cessé de le faire. Elle a cessé avant qu'ils ne se mettent ensemble. Oui. Et maintenant, il découvre, Oui. il la découvre dans un lieu. Ça dit qu'elle n'avait pas cessé. Oui, non, pas forcément la découvrir dans le lieu, mais découvre au moins la photo sur le lieu. La photo, ce n'est pas encore elle. La photo, si elle a vraiment cessé, je ne vois pas On ce devrait que... retirer ces photos. Je ne vois pas ce que la photo... Parce que Oui. le catalogue qui est là, Oui. les gens connaissent
les gens de l'hôtel savent que quand on va choisir telle personne, elle doit être en mesure de répondre. Donc si elle a cessé, sa photo ne peut pas... Si sa photo est là, au moment où elle a cessé, ça veut dire que ce sont les gens de l'hôtel qui auront des problèmes. D'accord, ok. Ça se comprend. Donc si elle a réellement raccroché, comme disait Rodrigue Oulou, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un problème que M. Razak a posé depuis Copago, les questions donc de responsabilité de l'homme. Un homme qui, par exemple, n'assume pas les responsabilités qu'il faut et que madame est obligée dans les djadja, dans le fait que bon, je me débrouille, non, vent quand même. Vous voyez, donc quand c'est elle-même qui, dans son elle-même qui, là, peut-être que une activité qui lui génère de revenus, c'est ça. Vous trouvez ça possible dans les causes, madame Mpati? Est-ce que c'est cette activité qu'elle trouve? Bon, peut-être entre autres, cette activité vient compléter d'autres activités. Elle s'est trouvée une corde à d'autres qui sont déjà sur l'arc. Je ne sais pas, son mari doit être d'où, un blanc ou un béninois. Parce que chez nous, au Bénin, il y a des totems. Tu es sous le toit d'un homme et ton activité parallèle, c'est ça. En tout cas, il y a aussi des astuces pour les femmes pour faire sans être vue ou sans avoir de conséquences. Voyez-vous? Donc, la femme ne devrait pas trouver comme activité pour régler ses problèmes financiers, pour subvenir aux besoins de ses enfants, cette activité-là. Ce n'est pas normal. D'accord. Je vous ai posé la question juste comme ça, n'est-ce pas, pour attirer l'attention. Sinon, ici, on a au moins affaire à un homme qui est directeur des ressources humaines. Il a quand même le minimum pour pouvoir équilibrer. Ça. Mais on se dit que ça fait partie des possibilités. S'il y a de ces femmes qui estiment que leur mari, que le mari épingle en dépit de tous ces moyens. C'est pourquoi je donne cette ouverture. Oui, Rodrigue Oulou, je vous écoute. Oui, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, il y a parfois que les femmes sont obligées de se comporter comme ça. Pourquoi je dis ça? Un soir, j'étais dans le Haut-Nord là-bas et je suis allé manger au bord de la voie. Je suis resté à suivre un concert. Bon, on fait ça dans Balpoussière, j'étais debout, ça m'amusait. Mais il y a une femme qui est venue me demander 200. Tout de suite, je n'ai pas voulu lui remettre les 200. Mais après, quand je lui ai tendu 500, elle est partie devant, elle est revenue. Elle me demande si je suis sûr. Je lui dis oui. Pourquoi elle pose cette question? Elle dit non. Que depuis le matin, que ces 3 enfants n'ont pas mangé. Et qu'elle est en train de se balader. Parce qu'il n'y a pas de boulot. Qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Que parfois, c'est une fois en passant, elle appelle pour laver des habits. Et que maintenant, depuis le matin, qu'elle est confrontée à ce problème-là. Et que son mari est parti. Bon, le mari n'a même pas son temps. Donc, une forme d'abandon de foyer ou bien de fuite de responsabilité. On est pratiquement 23h01. Waouh, cette femme. Et femme, mère de foyer et autres et encore au-dehors. Et elle avait un enfant qu'elle traînait. Que Dieu l'attendait à la maison. Arrivé à un certain moment, d'autres femmes sont obligées. Là maintenant, elle va regarder les enfants et les femmes. L'amour qu'elle porte pour les enfants peut la pousser à faire des sacrifices auxquels elle ne s'y attendait jamais dans sa vie. Donc du coup, parfois, d'autres femmes sont obligées. Ça m'amène à dire que rien ne saurait justifier l'infidélité d'une femme, mais il faut également appeler les hommes à assumer leurs responsabilités afin d'éviter toutes ces tentations, n'est-ce pas, toutes ces tentations aux femmes. Oui, Madame Yakou. Même si on laisse côté l'argent, on va à côté sexuel. Comment tu satisfais ta femme? Ça, c'est un autre côté. Tu peux avoir l'argent. On va répondre à la question tout à Allons-y, madame. Si c'est une femme qui était habituée à un rythme et à qui, toi, quand tu viens, je suis fatiguée, ou bien tu allais faire ton truc au dehors correctement, elle te touche, jamais tu ne réponds. Attends-toi à ce que ces choses-là arrivent. Là encore, redoublons d'efforts. D'accord, oui. Oui, parce qu'il y a comment vous vous occupez, bien comment nous nous occupons de nos femmes. Moi, je dis rien. Si tu es actif au dehors, c'est à la maison que tu es fatigué, ou bien c'est à la maison que tu ronfles, même si on t'aide à tuer les moustiques, pour te réveiller, tu continues de ronfler.
Je dirais que rien ne devrait expliquer l'infidélité de la femme. On est d'accord. Absolument rien ne devrait expliquer ça. D'accord. Il faut faire le constat que, malheureusement, dans nos familles, c'est-à-dire du cocon familial, nos parents ou les parents ne forment pas les enfants à la vie de couple. C'est ça. Et c'est la vie qui s'en charge en fait. C'est la vie qui s'en charge de nous éduquer à comment se comporter dans une vie de couple. Et ça fait que nous constatons. Parce que aucun parent ne va te dire comment l'éducation, quand il prend le plan de l'éducation sexuelle, aucun parent ne va te dire bon, mon fils, vous allez faire. Donc c'est quand même nécessaire. C'est nécessaire, c'est très important, c'est très important. Mais c'est quand même un débat délicat, hein, tout de même. Oui, et tu es obligé d'apprendre cela de la vie. Imagine que tu n'as pas pu avoir cette chance d'apprendre ça de la vie. Ce renforcement de capacité. Voilà, comment tu vas te comporter une fois dans le couple. Et ça pose problème. L'éducation financière. Parce que ce que M. Ouloua dit, c'est les charges, je dirais, c'est les charges qui ont amené cette dame-là à demander de l'argent. Et une fuite de responsabilité du mari. Voilà. Donc, si elle savait, elle se dit, mon mari n'a pas un travail ou n'a pas les moyens nécessaires pour prendre la famille en charge, elle doit pouvoir dire, attention, on ne va pas faire 2, 3, 4 enfants. Donc, tout ça, ça renforce les choses et permet à ce que nous ayons, que ce soit homme ou femme, que nous ayons de bons comportements, que nous ayons de bons comportements en couple. L'homme qui fuit sa responsabilité, ce n'est pas de ça, il veut bien, mais les charges dépassent. Maintenant, il fuit et il les laisse à la femme, alors que c'est en équipe qu'ils ont fait, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Mais il abandonne parce que souvent, c'est plus facile d'abandonner les enfants. Ça pose tout de même un problème. Lui, par exemple, il est absent à la maison jusqu'à 23h. Il doit être absent parce que dans notre société, on dit son Greg-Benouassi. Oui, quand il est. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester. Il est obligé d'aller chercher. Tant qu'il ne trouve pas, il ne va pas rentrer. Il ne va pas rentrer. Non, il va rentrer. Il est en train de manger quoi? Il est en train de manger quoi au dehors? Qu'est-ce qu'il est vraiment allé chercher? Qu'est-ce qu'il allait? Parce qu'au-delà de tout, oui, il y a les finances qu'il faut aller chercher, les ressources qu'il faut aller chercher. Mais il y a également la sécurité interne. Quand il est parti comme ça, il doit se poser la question, mais que vont manger mes enfants? Que va manger ma femme? Que va manger ma femme? Donc il est sorti, il s'en va. Si c'est 5 jours après qu'il aura... Je ne crois pas que cet homme soit au dehors pour un plaisir. Oui, on comprend ça. Maintenant, ce qu'on se dit, qu'il puisse avoir de la journée, n'est-ce pas, à sortir. Je suppose qu'il est sorti depuis le matin. Et jusqu'à 23h environ, comme disait Rodrigue Olou, il n'est pas encore revenu. Il ne s'est pas soucié, mais depuis le matin, là, mon absence, qu'est-ce que mes enfants ont mangé? Parce qu'au moins, une présence physique apporte aussi, je ne sais pas, un moyen pour doper le moral des enfants et du foyer. En fait, j'explique l'abandon qu'on constate. C'est ça, j'explique. L'homme doit sortir et il faut un parent à la maison. On constate que c'est la femme qui est finalement à la maison. Et de là, quand les humains font ce constat, on dit automatiquement abandon. D'accord. Quand la femme sort à pareil moment, on se dit que vraiment cette sortie du monsieur n'apporte pratiquement rien. Parce que si madame est obligée de sortir jusqu'à 23h alors que monsieur n'a aucun regard sur les enfants, en tout cas n'a aucun regard sur le foyer, il y a un véritable problème qui se pose. Cette sortie n'apporte pratiquement rien. Vaut mieux même rester à la maison. Oui, vaut mieux même rester à la maison. L'homme là qui est sorti depuis le matin, tu es sorti, tu n'as rien trouvé jusqu'à 23h. Est-ce que tu as pris la peine d'appeler la maison pour savoir comment la femme a fait? Il va vous dire ça. Non. Il va vous dire qu'elle est en train de faire comment? Non, il ne faut pas dire que la femme est en train de faire comment. Parce que l'enfant appartient aussi à la femme, à l'homme aussi. Donc les deux, la responsabilité est partagée. On ne refuse pas. Tu dis que c'est sous nous Greg-Benouassi. Non, quand il dit ça, quand il explique ça. Il doit avoir un parent à la maison. Que la femme doit être à la maison. Et il n'y a rien à manger. Elle est obligée de sortir. Et
Et tu es parti les 23h, tu n'as même pas appelé pour dire, ah ma femme, débrouille-toi avec les enfants, je n'ai rien trouvé. Et quand il dit ça, voilà, peut-être c'est ça, on lui a dit maintenant, elle est venue voir ou pour demander l'argent. Non, jamais. Si l'homme est soucieux de la maison, la femme ne pourra jamais faire ça. Non, il n'y a pas en matière d'argent. La femme comprend l'homme pour dire, ah, un soutien mon de bois, mais même quand on bloque, ah, on a été dit, ça. La femme qui sort aujourd'hui pour aller demander, c'est pas la première fois l'homme fait ça. C'est pas la première fois. La proposition qu'elle faisait, c'est qu'elle se dit, si ce monsieur a pu gentiment me donner 500 francs, si je m'en ferai, n'est-ce pas, à lui, peut-être qu'il en donnera un peu plus. Il peut en donner un peu plus. Vous allez conclure sur ce mot pour que je ne vous arrache pas la parole. J'ai l'habitude de rencontrer dans l'exercice de mes activités, je rencontre souvent des hommes qui viennent pour dire, ah, aujourd'hui là, non, je n'ai rien trouvé. S'il n'y a pas quelque chose que je vais faire, et je dis il n'y a rien. L'autre aussi dit il n'y a rien. Donc, il ne s'agit pas. Il y a des moments comme ça. Donc, quand nous nous retrouvions devant ces situations-là, il n'est pas bien, je dis, il n'est pas bien d'accuser l'homme pour dire qu'il a abandonné. Il faut aller chercher à comprendre, à savoir. C'est simple que ça. Mais si on ne fait pas ça, nous allons nous accuser chaque fois. Et puis, ça ne va rien apporter à la vie de couple. Vraiment, cette affaire-là, c'est vraiment affaire. Madame Hunkpati, c'est vous que nous allons écouter cette fois-ci. Si c'était un cas où c'est vraiment une erreur, comment on gère ça? Erreur, genre, c'est peut-être quelqu'un qui a voulu manipuler les choses, soit c'est vraiment une ressemblance, ou la photo, on devrait la retirer, un peu comme l'a dit Madame Yakou, il doit avoir de problème, on devrait la retirer, mais on ne l'a pas retirée. Qu'est-ce que ça donne? Si on devrait retirer la photo, on ne l'a pas retirée. Mais on doit retirer jusqu'à ce que le monsieur vienne en trouver. Oui, on doit retirer le numéro parce que je pense que si la femme faisait une telle activité, elle a changé, elle doit aussi changer de contact. Si on n'a pas retiré la photo et on n'a pas retiré le numéro, ça veut dire qu'elle veut toujours continuer. C'est ça. Oui, c'est ce que moi je pense. D'accord. Rodrigue, vous avez la même appréciation? Non, je n'ai pas la même appréciation. Il peut arriver que ce soit franchement une erreur. Ne cartons pas aussi la possibilité. Cette possibilité. Il peut arriver que ce soit même un S qui aille se comporter aussi comme ça, par jalousie. Donc, et l'hôtel va accepter comme ça. Et l'hôtel va accepter comme ça, afficher non, quand on veut faire, vous savez, quand on veut faire quelque chose, on se donne les moyens pour y arriver. D'accord. Soyons honnêtes. Oui, ça c'est non négligeable. Du coup, maintenant, dans le cas où elle faisait et elle a franchement abandonné, je pense que si on l'appelle, elle aura autre réaction. D'accord. Si on l'appelait, elle ne se présentait pas. Quand je vais rentrer, je pense que même si j'aurais des doutes, je vais franchement la confronter à beaucoup de questions et me renseigner si réellement elle avait déjà abandonné, ils ont oublié de retirer la photo. Je vais leur demander de retirer la photo. S'ils ne savaient pas et que j'apprends qu'elle faisait quelque chose pareil par le passé, ça va porter un coup à la suite de la relation, franchement. Parce que c'est difficile d'apprendre que ta femme, par le passé, se faisait trier de gauche à droite et qu'aujourd'hui c'est elle, tu as dans la chambre. Tu vas commencer par réfléchir autrement. D'accord. Madame Yakou, est-ce que vous pensez que les collègues peuvent aider monsieur à trouver une solution à une situation pareille, peut-être en termes de conseils, en termes de technique et autres? Est-ce que vous trouvez que c'est possible? Parce que les collègues au boulot, c'est après tout une autre famille. Oui, c'est possible. Seulement que il n'aura plus le choix de tout ce que les gens diront après. Parce que les gens viendront te conseiller correctement. Après, c'est pour aller dire, Parce qu'à l'instant T, il a forcément besoin de quelqu'un. Il ne peut pas gérer ça seul. Parce que c'est un truc, il a vu comme ça. C'est un grand choc pour lui. Si il garde
des secrets en lui, s'il a l'habitude de garder des secrets en lui, il peut encore garder gérer lui-même. Sans dire... Il peut encore garder le secret et poursuivre sa mission comme Hervé Mouillon. C'est ça. Encore que si c'est lui qui faisait, oui, c'est moi le boss, au boulot, c'est moi le boss, et il vient constater un truc comme ça, ça serait difficile dans ce cas. Parce qu'en tant que directeur des ressources humaines, ça veut dire que les humains qui sont dedans, là, se disent, donc voilà notre directeur qui fait le gla-gla là, donc bon, c'est tout ça. Voilà, c'est comme ça il gère la maison. Voilà. Donc s'il arrive à garder secret en lui, il peut garder et gérer ça lui-même. Il aime faire le chef ici, mais il est incapable d'encadrer sa propre maison. Pensez-vous que les collègues qui sont de la délégation peuvent apporter quelque chose de significatif au monsieur dans une situation pareille? Ils devraient tout faire pour que les collègues ne soient pas au courant. C'est ça. Les collègues ne doivent pas être informés de ça. Parce que ça peut avoir des revers qui vont pas être bien pour lui. D'accord. Il peut être affecté plus tard au boulot, surtout s'il y a ces gens de raillerie que soulignait tout à l'heure Madame Yakou. Oui. Qu'est-ce que les collègues, selon vous, peuvent apporter à ce monsieur dans une situation pareille? Les collègues ne peuvent que lui dire de prendre son courage à deux mains. Et je l'avais dit, il faut quand même qu'il se confie à un collègue de confiance, pas à tous les collègues. Il appelle pour dire, s'il te plaît, tu es où, viens. Et c'est à lui se confie. Et il va l'aider à gérer la situation. D'accord. Mais s'il était quelqu'un qui vraiment faisait son grand malin de chef, de responsable des ressources humaines au boulot et autres. Parce que vous savez, il y a de ces collègues ou de ces responsables parfois à Cariat qui n'ont pas, avec qui la collaboration n'est pas toujours facile. Peut-être que la mission, il a effectué avec des collègues qui, bon, vraiment, c'est comme ci, comme ça. Cette mission, on est obligé d'aller, on se retrouve. Comment ça peut se pas gérer ça avec ses collègues. Il gère seul ou avec quelqu'un de l'hôtel. Simplement. Ou il appelle un ami de la maison pour dire, écoute, je suis en train d'être confronté à une telle situation. Que puis-je faire? Et c'est au téléphone qu'on va l'aider à dire, fais ci, calme-toi, fais ci, fais ça. Et il va faire le faux malade pour rentrer. J'insiste aussi. Parce que franchement, c'est vrai. S'il reste sur les lieux, il finira par peut-être craquer. Parce qu'après tout, c'est un homme. Vous craignez l'AVC? On craint ça, quoi. Il finira, même s'il ne fait pas un AVC, il finira par peut-être faire quelque chose. D'accord. Et il va regretter après. Donc le mieux, c'est si son papa est encore en vie, c'est une chance pour lui. Il appelle son papa. D'accord. Donc c'est sûr que le vieux va beaucoup l'aider à gérer la situation. Là, mais le mieux, c'est de replier d'abord. D'accord. Allez, il replie, il rentre à la maison, il découvre que vraiment ce n'était pas sa femme, comme on a dit, c'est une erreur. Mais quand il rentre, il échange avec sa femme et se rend compte avec toutes les confrontations nécessaires que ce n'était pas sa femme. Est-ce que vous pensez que ça peut l'amener à se dégager vraiment? C'est-à-dire, il a rassemblé, parce que je lis ici beaucoup de contributions où chacun dit qu'il faut rassembler le maximum de preuves contre lui. Mais malgré ces preuves, quand il est rentré, c'est-à-dire, on est dans le schéma où on n'a pas fait appel à ce que madame se déplace. Mais il rentre, toutes les preuves qu'il présente, madame a en quelque sorte des contre-preuves. Est-ce que vous pensez que ce serait de nature à l'amener vraiment à considérer les propos ou la version de sa femme? Non, si la femme dit que ce n'est pas elle. Oui. Et il fait ses investigations. Lui, il voit que c'est sa femme. Pour moi, ils peuvent aller voir le maître d'hôtel. C'est-à-dire en couple, c'est-à-dire quand il est revenu, il peut préparer un autre déplacement pour que peut-être les deux aillent rencontrer le maître d'hôtel, lui expliquer la situation. Pour en savoir plus. Pour en savoir plus. Maintenant, le maître d'hôtel, c'est à lui d'amener l'album maintenant. Montrer la photo. Si c'est vraiment pas elle, la femme peut se justifier. D'accord. Devant la photo et devant le maître d'hôtel. Monsieur a rassemblé ses preuves, il rentre à la maison à l'effet de confronter sa femme, et la femme a, je dirais, des explications et des contre-preuves pour justifier que vraiment ce n'était pas elle ou c'est une erreur et autres. Ouais, c'est simple. C'est simple. À sa place, je fais appel à ma conscience. Si ma conscience me dit de la croire, je la crois. D'accord. Mais si elle me dit de ne pas croire, je ne crois pas. D'accord. C'est simple. D'accord. C'est pas géré. Oui. Alors, oui, madame? Oui,
Oui, c'est le début d'une autre situation. Ah bon? Parce que si moi, j'étais sa femme et il vient me dire ça, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en moi. Un autre problème commence comme ça. C'est ça. Oui, c'est le début d'une autre situation. Ça, il faut appeler ça conscience. Décidément. Tout à fait. Parce que déjà, la base d'une relation, c'est la confiance. Oui, c'est primordial. mais quand même, l'homme aussi n'est pas venu dire ça comme ça. S'il n'avait pas vu quelque chose, il n'est pas venu. Quand il est venu, quand il a dit, il a apporté des preuves. La femme aussi doit comprendre que c'est parce qu'il a vu certaines choses. C'est pourquoi il doit faire diligence, se rapprocher de l'hôtel en question pour voir ce qu'il faut faire. Très bien. Rodrigue, se déplacer, amener madame peut-être pour finaliser les confrontations avec les responsables d'hôtel. Vous pensez que ce serait nécessaire? Oui, ce serait nécessaire pour installer la confiance. Parce que si dans un couple, la confiance n'est pas réintégrée, on aura du mal à avancer. Maintenant, la femme doit d'abord comprendre son homme. Parce que quand tu découvres certaines choses et que c'est même une ressemblance typique, la première des questions, je vais venir te poser la question. Et quand je lui pose, elle m'apporte les preuves que ce n'est pas elle. On retourne de l'autre côté pour que moi-même je sois convaincu que ce n'est pas franchement elle. Là, tout le monde est quitte et la confiance. Vous pensez que la situation peut s'aggraver si entre monsieur et madame, entre-temps, il y avait eu peut-être un acte d'infidélité posé par madame, un retour d'un ex dans la relation ou bien une infidélité plus ou moins avérée? Là, c'est plus compliqué. Cet homme peut se dire que c'est le prolongement. C'est le prolongement. Et cet homme peut même aller jusqu'à se dire que la dame est de mèche avec les gérants de l'hôtel. S'il y avait déjà un antécédent, il aura du mal, franchement, à refaire confiance à la femme. D'accord. Allez, on va faire le dernier tour de table. Je vais dire rapidement, si la femme, si moi je suis la femme, que tu m'amènes, tu me déplaces pour aller voir si c'est vrai ce que je dis, si on va là-bas, c'est vrai, je risque de divorcer à cause de ça. Vous parlez de la femme ou de l'homme? Si je suis la femme, que tu m'amènes, tu ne me crois pas, que tu m'amènes là-bas et savais que c'est ce que j'ai dit qui est vrai. Oui, c'est-à-dire si c'est toi qui as raison, c'est-à-dire c'est une erreur. Oui. Je risque de demander le divorce par rapport à ça. De demander le divorce. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vraiment trop facile comme le disent les autres? Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a eu tout de même des indices, n'est-ce pas, qui ont amené monsieur à se poser une question pareille. Dans la vie de couple, il faut faire très très attention. La confiance, d'accord. La confiance part déjà du fait que elle t'a dit, elle t'a apporté des preuves que ce n'est pas elle. S'ils s'en vont là-bas, ça veut dire que les preuves que madame a apportées n'ont pas convaincu le monsieur, ne sont pas suffisantes. Oui, c'est pour ça qu'elle dit, si tu m'amènes là-bas parce que mes preuves ou bien ce que j'ai dit, tu n'es pas convaincu, tu ne m'as pas cru, et que tu m'amènes là-bas, ça veut dire que tu as encore poussé loin la chose. Et il y a un risque. J'ai juste parlé du risque. Le risque, c'est que je demande le divorce juste à cause de ce acte. Non, c'est trop facile. Vous estimez que votre mari vous manque de confiance? Voilà, j'estime qu'il me manque de confiance parce que je me dis, à ce niveau-là, à ce niveau, je ne sais pas si nous avons fait 10 ans, 15 ans, je crois qu'à ce niveau-là, il peut me faire confiance. D'accord. Alors si on fait 15 ans de mariage, n'est-ce pas, 15 ans de vie commune, on s'en va découvrir la photo de la femme, je dirais, à l'hôtel, et après tout c'est vrai. On se demande, mais où se trouve cette confiance-là après 15 ans de vie, à se cacher une comportement. Et c'est parce qu'on constate qu'il n'y a pas cette confiance-là qu'il y a divorce. D'accord, S'il vous plaît, monsieur Wahab. Si moi, mon homme vient me dire ça, c'est à moi de lui dire. D'apporter la preuve. J'insiste. Parce que vous voulez laver votre honneur parce que vous ne le reprochez. C'est qu'on aille à l'hôtel là. Quand on va voir la photo, maman, je me dis, la photo là, effectivement, me ressemble. Là, vous pouvez négocier avec la photo. Dites à la personne de changer un peu parce que d'autres personnes peuvent venir penser que c'est moi. Oui. D'autres peuvent venir. Si votre mari qui vit avec vous et qui vous voit habillé, déshabillé, n'est-ce pas, on arrive à faire un rapprochement pareil, à se voir intrigué face à une photo pareille, une autre personne peut dire, peut faire la même chose. Personne, ça, et la personne va garder ça dans la tête. Sa femme fait ça. Oh, c'est pas toi. Si mon homme me dit ça,
ça serait un plaisir même de dire, ah, oui. Alors, c'est-à-dire, là-bas, peut-être l'hôtel va justifier à quel moment vous avez signé le partenariat et à quel moment vous êtes venu comme client. Allez, on va faire le dernier tour de table. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Dans ce sujet, dans ce cas-là, oui. où je dis, et mon mari ne me croit pas, oui. je pense que en couple, oui. il faut toujours croire jusqu'à aller voir le contraire. Oui. Donc si justement, c'est la recherche de ce contraire. Si je ne crois pas ma femme, je prends à dire moi-même l'initiative de continuer à faire des enquêtes. D'accord. Mais vous estimez que continuer à faire les enquêtes, ce n'est pas forcément la déplacer. Voilà, d'accord. On comprend enfin, je dirais, votre préoccupation. On fait le dernier tour de table. Je vous écoute, Madame Moukpati. Oui. Votre mot de conclusion. Oui, je crois qu'il faut baser la relation sur la confiance. D'accord. Et savoir qui on est pour savoir qui prendre comme époux, comme épouse. D'accord. Pour ne pas avoir à gérer ces genres de situations après. Il ne faut pas que la confiance soit sur une photo et dans un hôtel qu'on présente au conjoint lors d'une mission. C'est ça. La confiance, je pense que dans cette affaire, il faut toujours prier Dieu de tomber sur une bonne personne, qui ne soit pas chemin faisant, qu'elle ne soit pas tentée. Parce que la tentation vient à tout moment. On peut avoir confiance et rester 20 ans ensemble. Et c'est peut-être après 20 ans, une tentation va venir et elle va tomber dedans, sans même le vouloir. Et aujourd'hui aussi, nous sommes dans un entourage où on passe par tous les moyens pour vous amener à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Donc, prions Dieu sans cesse que ces choses-là ne nous arrivent pas. Et si ça arrive, qu'on ait franchement l'âme nécessaire pour faire face à ça. D'accord. Madame Yakou, votre mot de conclusion? Chez moi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci. Si vous avez confiance, une situation arrive, faites le contrôle et tout le monde serait quitte. C'est bon. D'accord. Ça permet de situer les responsabilités, autre que ça ne soit pas de confusion ni de ressemblance, parce que des fois les gens se ressemblent comme ça. On en est arrivé, là je vous raconte, ça c'est ma propre histoire, des gens de ma zone là-bas pour escroquer les gens ont utilisé la photo de jeunesse d'un acteur de cinéma. Américain, c'est un Denzel Washington, que beaucoup estiment qu'il me ressemble un peu et tente d'escroquer les gens. C'est un de mes frères qui m'a appelé parce que lui, au moins, il connaît l'acteur, il connaît mes grands frères qui ont été ses promotionnaires. Nous sommes leurs petits, il a attiré leur attention, qu'il me connaît bien et que bon, le physique de l'autre ne correspond pas à moi, donc vraiment de se méfier. Il y a des gens comme ça. Je profite donc pour lancer à l'appel ceux qui se verront utiliser la photo de profil de l'autre ou bien sur compte Facebook. Franchement, c'est une erreur. Faut pas se mêler de ça. Allez, je vous suis. Oui, je vais dire, conclure par rapport à ce que Mme Yakou a dit, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et moi, je dirais que faites votre contrôle sans créer une frustration. Sinon, vous risquez de payer le prix de la frustration. En couple, il y a une stratégie à adopter pour régler les conflits. D'accord. Merci. Allez, on en vient vers vous, Mme Yakou, vous qui faites ces efforts quelque peu sacrés, il faut le reconnaître comme ça, en direction donc de nos jeunes filles, de nos jeunes sœurs, de nos jeunes... je dirais des jeunes dames, vous qui êtes appuyées par ce projet, le projet PAEG, pour pouvoir faire ce combat. Il y a un constat qui est fait, c'est l'absence ou l'insuffisance des femmes au niveau des prises de décision. Quel travail fait avec vous, je dirais, le projet PAEG? Le projet PAEG, comme vous venez de le dire, il a été constaté que les femmes sont très peu représentées dans les instances décisionnelles. C'est pourquoi l'ONG Rifonga, WANEP, FENEP, les ONG Rifonga, WANEP, FENEP se sont mises ensemble avec l'appui financier de la coopération suisse et l'appui technique de Participe. Ensemble, ils ont pris des femmes. D'accord. Ils ont sélectionné des femmes sur toute l'étendue du territoire à qui ils ont donné des formations. Après ces formations, ils nous ont envoyé
dans nos communautés pour quand même, pour qu'on puisse nous connaître dans nos communautés. D'accord. Quand ils nous ont envoyé, c'est à nous maintenant de tout faire pour se faire connaître dans les communautés. Après des formations, nous avons choisi des activités de terrain. Sur ces activités, on s'est rapproché de la communauté pour savoir leurs besoins. Les besoins, c'est par rapport aux besoins qu'on a pris quand même des thèmes pour développer. Alors, vous avez choisi comme thème, vous, agir pour le maintien des filles, jeunes femmes en apprentissage. Pourquoi avoir fait l'option, je dirais, de ce thème? Nous avons constaté que dans nos lycées, dans nos collèges, il y a des luttes qui se font pour maintenir les filles, pour finir leur cursus scolaire. Oui. Par contre, dans l'artisanat, ces luttes ne sont pas trop développées. Oui. Les filles sont laissées à elles-mêmes. Et d'autres n'arrivent pas à finir faute de moyens. D'autres, ce sont les hommes qui les dérangent. Elles tombent enceintes, elles les laissent. Donc nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand même, pour quand même aider ces jeunes filles à pouvoir finir leur apprentissage. Moi, j'ai choisi ma communauté, le 11e arrondissement, pour parler avec le 11e arrondissement de Cotonou, pour parler avec les apprentis, coiffeuses, couturières, avec qui nous allons discuter un peu. D'accord. Leur parler de comment elles pourront maintenir leur apprentissage, pourront finir les années jusqu'à la fin. Oui, voilà. Parce qu'en cours de route, à des moments donnés, pour 1000 raisons, n'est-ce pas, elles finissent par abandonner. Alors, quelles sont les astuces que vous leur donnez, au moins pour ne pas être dépendantes? Parce que des fois aussi, il y a les questions de pitance, le jeton et autres qu'on met pour manipuler ces jeunes filles. Et parfois, c'est ça qui fait qu'elles sont très dépendantes. Nous sommes rapprochés des patrons, de quelques patrons, qui nous ont dit avant, ils ne permettaient pas, les patrons d'entre-temps ne permettaient pas aux apprentis de jobber dans les ateliers. Mais aujourd'hui, avec les lois, on permet aux apprentis, aux heures libres, tu peux faire des retouches aux gens, prendre 100 francs, prendre 200. Donc, ça te permet au moins d'avoir un peu d'économie pour tes petites dépenses. Donc, on dit à ces apprentis, cherchez de bonnes relations avec les clients de vos patrons. C'est eux qui vont vous dire, ah, j'ai eu un petit problème sur mon habit, règle-moi ça. Tu as 100 francs, tu as si, au lieu de te livrer à un homme, tu peux jobber pour avoir des sous, pour subvenir au moins un peu à tes besoins. D'accord, donc vous êtes dans le 11e arrondissement, l'activité va couvrir quelle période? Non, c'est juste, moi, je ferai mon activité le lundi 30 prochain. D'accord, dans l'arrondissement. 30 juin, 30 juin. Ce mois, d'accord. Oui, c'est le 30 juin dans l'arrondissement dans le 11e arrondissement de Cotonou. D'accord. Allez, on va se tourner vers Mme Ompati. Comme je l'avais présentée, c'est une assistante, n'est-ce pas, en Fongbe. Comment vous nous résumez d'abord notre thème d'aujourd'hui en Fongbe pour ceux qui vraiment nous ont suivis et qui peut-être n'ont pas tout compris? Merci beaucoup. Attends, pour que les pour mi a sorti le fil. Bon, awaï mon asitoé. Si l'idée de we mame, do me no zeyede le yonue no bomele si we mame. Ni no me teme we akana no do we ne on. C'est ça. On we do agun egbe bo mi kende wo. Ça c'est bon. D'accord. Allez, super vraiment. Alors, quelle synthèse vous nous faites, je dirais, de ce que vient de nous expliquer Madame Yekou sur, je dirais, ce projet qui couvre le 11e arrondissement, accompagné donc une initiative, je dirais, du projet PAEC. Oui, merci. Donc vous-même, vous êtes bénéficiaire, il faut donc je suis bénéficiaire et ce thème agit pour le maintien des filles. Oui, en et yon mina wa no bonu azokpon vile na kpon azokeka ido yen podo no viche Françoise Ahoma don Yekou poweze hoene do te. Bon, yen ko bloche wayi do azanga gbe waye do azomekwe 50 talet yon do Émilie de Villeneuve dada che Françoise sin o azanwe do teningbe jawe o teningbe azan gbango aido sun ko ya fo ko atonton me bo gbe ne gbe o do to pon la vie oropo go ku tonton me o ena ple azokon vile
bona do ho ha ye de na lo gbon na so be na inu kan yi lo bona manu nu ye azo wa nu klen e na zombo ye na si ku mo do je mede do mini plan zo yi pe onugbo enu e yi baba na do ye na plan zo na kaka bloko do poko ko ya ton amo ye na no flin do mede a do mini plan zo yi pe bonu e flin ene on do yo nu e na gbe kan do azo nu bona kun pe hu mi bi o ye do jere ye ni magon te on me o c'est ça gan ton me. D'accord, 30 juin, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Pati. Allez, il y a beaucoup de personnes à remercier par ici pour leur contribution à ce débat. Monsieur Mathieu Dagla, Monsieur Raza qui nous a appelé depuis Copago et bien d'autres qui ont réagi dans le forum. On dit merci également à Monsieur Prosper Avorou, n'est-ce pas, qui est le promoteur du bar Guinness. C'est à Bazumpa, un peu vers Pao de l'autre côté, mais c'est beaucoup plus précisément à Bazumpa. Monsieur Prosper Avorou, à qui nous disons bonjour et merci pour sa contribution également à ce débat. Merci pour son public qui nous suit au niveau de son bar Guinness à Bazumpa. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. Vous qui êtes venus sur le plateau, Hervé Rouillon, merci beaucoup. Merci. Madame Yakou, merci beaucoup. Madame Mpati, merci beaucoup. Merci. Rodrigo Louf. Merci. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien.